partage que je voulais te faire. Après, j'ai aussi vécu une autre expérience. J'ai fait couler du thé sur ma main. Une autre expérience avec donc là, cette fois-ci, c'était une femme qui était coach thérapeute. Et pareil, elle vient en fait me déposer un commentaire sous un post donc de mon compte personnel Instagram, où en fait je faisais, pardon, excuse-moi, référence à la thématique des pervers narcissiques. Bon, dans cette vidéo, je n'ai pas envie d'en parler, de m'étaler sur le sujet. Par contre, c'est des profils que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises dans ma vie. C'est très très particulier. Ça fait beaucoup de dégâts, des profils comme ça. Mais bref, elle répond sous un post de cette thématique, et puis en vient une connexion, en vient des échanges, voilà, c'est plutôt fluide, etc. Et puis elle voit qu'en fait je travaille, que j'ai mon compte et ma création, donc l'artisanat et tout, donc elle commence à basculer de l'autre côté, tout doucement en fait, tu vois, les choses commencent à basculer de l'autre côté, on commence à échanger là-bas, puis au final on s'aperçoit que potentiellement il peut y avoir une collaboration et tout. Puisqu'elle est maman, elle a 2 filles, donc moi, à travers mon activité pro, c'est ce que je mettais déjà en avant, tu vois, le côté mère-fille et tout, donc je m'étais dit pourquoi pas, c'est une occasion, tu vois. Et donc on fait une collab et tout ça, ça se passe plutôt bien et tout. Et puis donc il se passe pas mal de mois, tu vois. Et puis après, je m'aperçois qu'il y a une femme qui fait le même métier qu'elle, qui commence à me suivre sur mon compte pro. Et donc je lui en parle, tu vois, tout doucement. Et puis elle me dit, ah bah oui, en fait c'est une personne avec qui je me suis formée pour devenir coach thérapeute et tout. Ah d'accord, ok. Mais je sais pas, je ressentais un malaise, tu vois, sans qu'on me dise quoi que ce soit ou quoi, parce qu'elle m'a rien dit de plus que ça, tu vois. Mais je ressentais un malaise. Et en fait, je me suis aperçue qu'elles étaient en mode compétition, quoi. Donc en fait, comme elles étaient en mode compétition dans leur propre métier, en fait, donc son ancienne entre guillemets collègue, tu vois, avec qui elle a appris le métier, elle a voulu me suivre entre guillemets pour lui faire concurrence, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien moi aussi, je pense que c'est ça, hein, clairement, et lui montrer qu'elle était là, quoi. Et en fait, tout ça, tu le sens, même si les gens ils te parlent pas, même si les gens ils te disent pas les choses, tu le sens, quoi. Et donc, elle m'a laissé, en fait, dans cette position-là ultra désagréable. Et je lui ai dit à un moment donné que j'étais pas très à l'aise à l'idée, c'était voilà. Et elle m'a laissé comme ça, puis on a continué à échanger dans notre entre guillemets relation. Non, Shadow, s'il te plaît, tu descends. Allez, désolée. Et en fait, du coup, ça m'ouvre une nouvelle vision, entre guillemets. Excuse-moi, il y a le chat qui... Voilà. Une nouvelle vision sur la personne, tu vois. Donc, forcément, tu apprends à connaître les gens avec le temps. Et donc, mais là, je commençais à avoir quelque chose que j'avais pas perçu chez elle. Et ce que je m'aperçois aussi, enfin, ce que je m'aperçois du coup, c'est que en redéfilant un petit peu le fil, en fait, cette femme-là, elle avait déjà tout programmé en termes de scénario, quoi. Et c'était une personne qui se faisait coacher en même temps qu'elle était coach, quoi. Et donc, et elle m'en parlait, hein, elle me parlait et tout ça. Et en fait, pareil, à un moment, elle était, quand elle est venue me voir, elle était à peut-être 300 abos sur Insta, et puis elle, elle a changé de nom, sur son compte juste après en fait qu'elle est venue me parler, qu'elle soit venue connecter avec moi, tu vois. Et puis elle a choisi en fait la thématique hypersensible et tout ça. Et donc voilà, moi je me suis dit c'est à ce moment-là, je m'étais dit c'est cool si elle est spécialisée là-dedans et tout. Tu sais, tu fais confiance. Elle se présente comme coach thérapeute, voilà, tu te dis elle est pro, quoi. Et puis t'as envie d'avoir confiance, quoi, en fait, de la manière dont elle se présente, et même par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec cette personne, pour moi c'était logique que je commence à faire confiance, quoi. Et puis un jour, en fait, elle partage un post, donc passé de 300 abos, elle a changé de compte, hypersensible, blablabla, donc elle a surfé un peu sur cette dynamique-là sur les réseaux, parce que ça marche beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui suivent ce type de compte et tout ça.
comme d'autres, hein, TDAH, l'optimisme, bref, dès que tu mets un mot-clé très à la mode, qui concerne des gens, c'est des vrais sujets, hein, je dis pas le contraire et tout ça, hein, mais il y en a qui surfent facilement sur la vague, quoi. Et là, j'ai un cas concret que je suis en train de te partager. Elle passe, bam, 13 000 abonnés, mais genre en peu de temps, quoi. Et bon, je pense qu'elle a dû faire un partage sur une thématique. Je crois qu'elle avait fait un post justement sur les pervers narcissiques. Ça, c'est pareil, c'est une thématique sur les réseaux, c'est laisse tomber. Et donc, elle avait grimpé d'un coup comme ça sur son compte et tout. Bon, top pour elle, tant mieux. Et un jour, elle publie. Donc, peu de temps après, elle publie elle publie et elle dit ouvertement comme ça, ouais, de toute façon, moi, j'ai jamais vraiment été intéressée ou spécialiste pour les hypersensibles, alors que ça faisait des mois qu'elle était en train de partager des publications sur la thématique des hypersensibles, et qu'elle se gagnait des abonnés dessus, et qu'elle se trouvait des clients dessus, enfin grâce à cette thématique-là, puisque forcément, si elle en parle, c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent et qui vont, tu vois, connecter avec ça, quoi. Et donc en fait, ça faisait des mois qu'elle mentait à sa communauté, quoi, et notamment moi, parce que moi, je me sentais concernée aussi, en fait. Et là, pour moi, c'était pas possible, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible d'aller aussi loin d'aller aussi loin dans cette manière de faire, quoi. Voilà. Donc je suis passée de la vision de la personne professionnelle qui va pouvoir, alors j'allais dire qui va pouvoir m'aider, non, parce que en fait, comme pour le premier exemple que je t'ai partagé, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas dans la demande, c'est-à-dire que moi, j'étais sur les réseaux, mais j'ai pas été de moi-même chercher thérapeute ou coach. J'ai pas été chercher ça, en fait. J'ai jamais cherché des profils comme ça sur les réseaux, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est que les histoires que je te raconte sont liées à des profils que je n'ai jamais été, alors que je sais qu'il y en a beaucoup et que s'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a de la demande, probablement. Mais personnellement, c'est fou. Mais c'est vrai, je n'ai jamais été chercher un coach ni un thérapeute sur les réseaux sociaux. Le pourquoi, je pense que, enfin, je le connais en fait. C'est que moi, ça fait plusieurs années, j'ai déjà été voir des psychologues, des psychiatres, psychanalystes. Enfin voilà, à certaines périodes de ma vie et tout. Je sais que c'est des univers ou des métiers qui peuvent faire parfois peur à certaines personnes. Moi, j'ai connu des gens qui disaient, je vais pas aller voir un psy, je suis pas folle, par exemple, ou moi, je vais pas aller voir un psy, j'ai pas de problème et tout ça. Bon, après, les gens, ils pensent ce qu'ils pensent et ça les regarde, tu vois. Mais moi, on va dire que ça fait longtemps que je l'ai dépassé, quoi. Je veux dire, c'est pas, aller voir un psy, c'est pas quelque chose qui me fait peur, en fait, puisque je l'ai déjà vécu et voilà. Et j'ai déjà fait la démarche personnelle de suivre une psychothérapie, tu vois. Mais je sais qu'au début, quand on l'a jamais fait et tout, des fois, on peut être réticent, on peut avoir une peur en soi et c'est légitime, tu vois. Il y a pas de, c'est pas, et puis c'est pas rien finalement d'aller voir un psy. Je veux dire, il y a rien de grave de le faire, mais je veux dire, c'est quand même une vraie démarche, quoi, tu vois. Donc, faire la démarche d'aller vers un professionnel, etc., qui va pouvoir m'apporter des réponses ou des compétences. J'ai même déjà été voir suivre une séance d'hypnose, tu vois. Enfin voilà, c'est pas des choses. J'ai pas cette peur personnelle. Tant mieux. Je pense que certaines personnes peuvent l'avoir et je leur souhaite qu'elles dépassent ça, tu vois. Mais d'aller voir un spécialiste ou voilà quelqu'un qui est professionnel dans son domaine et tout, si j'en ressens le besoin, je sais que je suis capable de le faire. Donc pour en revenir à l'histoire des coachs, j'ai jamais ressenti le besoin ni l'envie d'aller appeler un coach en fait. Si une fois, c'était plutôt l'aspect sportif en fait, tu vois. Je me rappelle une fois j'avais fait appel à un coach de boxe. Puis même un autre coach, mais c'était pareil, c'était sportif pour m'aider un petit peu à reprendre une dynamique au niveau corporel, tu vois. Mais pas sur les aspects autres que le sport, en fait, tu vois. Et bon, bref, ça me regarde. C'est vraiment très personnel ce que je te dis, tu vois. Mais voilà, tout ça pour te dire que
Je te parle des coachs, du coaching, etc. Alors qu'à la base, c'est pas un sujet que moi, personnellement, je cherche à développer ou que je cherche, voilà. Bon, il s'avère que dans ma vie, j'ai connecté avec des profils comme ça. Ou en tout cas, des profils comme ça ont voulu connecter avec moi, puisque c'est eux qui ont fait la démarche de venir vers moi, tu vois. Et donc, j'ai vécu cette deuxième étape, enfin, cette deuxième expérience-là aussi. Euh, et j'en garde pas forcément un bon souvenir, puisque tu vois, malheureusement, en fait, quand les gens ils viennent avec une intention qui n'est pas celle qu'ils montrent, parce que ouais, tu te rends compte qu'en fait, leur intention au final, c'est qu'ils atteignent leurs objectifs, en fait. Bah franchement, c'est pas plaisant, en fait. Tu te sens, enfin moi, je sais que euh, enfin comment dire, c'est légitime qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Il y a là-dessus, je ne remets pas en cause, tu vois, surtout dans un métier ou quoi. Enfin voilà, ok. Par contre, quand c'est au dépend de la personne ou quand tu commences à ne pas respecter la personne en face de toi dans le choix que tu vas faire par rapport à cette personne, là pour moi ça devient problématique, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu dans différentes situations, mais avec des profils similaires, tu vois. Et ce qui me permet de te partager ça aujourd'hui, ce qui me permet de revenir encore sur cette envie de te rappeler le pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi en fait aujourd'hui pour moi mon mindset, j'ai envie vraiment de, enfin c'est même pas j'ai envie, c'est que je le fais. Mais finalement je l'ai toujours fait, c'est juste que je ne le mettais pas forcément en conscience avant d'être mon propre coach. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin des gens extérieurs ou en tout cas sur des ou d'aide sur des spécificités ou des compétences que moi j'ai pas et tout, ou bien entendu que si. Et ces métiers ils existent, c'est pour une raison, c'est parce qu'on a besoin d'eux, tu vois. Donc je ne remets pas en cause leur existence, pas du tout. Je remets en cause la manière dont en fait c'est mené. Euh, je fais pas un cas général, je fais un cas sur les cas que moi j'ai vécu aussi, ça c'est important de le préciser, de la manière dont c'est mené, pardon, et quelle est l'intention de départ et comment je perçois la personne que je vais soi-disant coacher ou pas, tu vois. Le premier c'était clair, on avait défini une séance de 2 heures, etc. Machin, donc là je savais que j'étais dans une séance de coaching. Par contre le deuxième, tout le long des échanges que j'ai pu avoir avec elle sur plusieurs mois, etc., à aucun moment il a été stipulé qu'elle était ma coach en fait. Euh, et pourtant, elle s'est servie en fait de notre relation qu'on était en train de créer pour développer son business de coach, quoi. Et ça, je trouve pas ça normal, tu vois, de ne pas dire les choses. Ça veut dire que tu te sers de la personne, déjà que t'es pas clair, que tu mens, que tu ne respectes pas la personne avec qui tu es en train d'échanger et de faire des grands sourires. Et là, je te parle de cet exemple-là, mais j'en ai vécu d'autres. Donc, je vais te partager un autre exemple aussi, où là, c'est très très récent. Donc, d'ailleurs, j'en ai fait mention dans une vidéo précédente aussi, où je savais même pas qu'elle était coach, en fait, cette personne-là. Je vois un compte sur Insta, ce qu'elle partage et tout, ça me parle, l'univers du voyage, voilà, je connecte avec ce qu'elle partage et tout, et puis du coup je commençais à la contacter et tout ça, enfin à échanger, oui, à la contacter par message, et puis pardon, et puis ce qui se passe en fait, c'est que bon, il se passe plusieurs mois, je crois, et moi je regardais ce qu'elle partageait et tout, et et puis j'ai vu un potentiel en fait en termes de collaboration, tu vois. Je me suis dit ah ouais, pourquoi pas lui proposer une collaboration et tout. Et puis donc je commence à lui parler tout ça. D'ailleurs je lui avais même demandé, tu vois, si elle je lui avais demandé si elle connaissait la communication non violente, et puis bah elle me répond que oui et tout, qu'elle avait suivi une formation et tout ça, et qu'elle s'en servait dans son travail et tout. Donc bah tu vois, je me suis dit ah, c'est cool, ça fait un point commun, parce que moi à cette période-là je connaissais, c'est-à-dire que je suivais des comptes qui en parlaient, etc. D'ailleurs j'en partage sur mes pages professionnelles, mais j'avais pas encore suivi de formation, tu vois. Donc bah du coup ça m'a aussi moi permis de me dire que mon envie que j'avais depuis un certain moment, tu vois, de creuser un petit peu ce sujet-là, bah
il était légitime, quoi, encore plus, tu vois. Enfin, ça m'a conforté, on va dire, tu vois. Donc bref, après j'ai suivi moi une formation en ligne et tout, nana. Et donc on a commencé à connecter, ça s'est plutôt bien passé et tout. Et en fait, bah, je me suis aperçue que la personne n'était pas honnête, quoi. Et la personne, elle mentait. Elle disait pas la vérité. Par contre, ce qui, moi... et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment perturbée dans la manière dont j'ai vu les choses, c'est que déjà, je me suis rendu compte après coup, j'ai compris après coup qu'elle avait été formée en tant que coach, alors que moi je savais pas que, enfin je veux dire, elle avait pas mentionné, c'était pas écrit coach sur son compte, et j'ai pas le souvenir d'avoir vu un post où elle avait dit qu'elle avait suivi telle formation, etc., etc. Et on avait commencé la collaboration et tout, et là, en échangeant et tout ça, par rapport à ce qu'elle intégrait dans la collaboration et donc dans mon projet, puisqu'à la base c'est mon projet, et je lui demande d'intervenir pour mon projet, tu vois. Eh bien là je m'aperçois, enfin je comprends qu'en fait elle est coach, donc elle a été formée coach et tout, et donc je finis par lui demander, enfin déjà je comprends pas pourquoi je la prends de cette manière, tu vois. Je me dis mais c'est bizarre, pourquoi ne pas le dire dès le départ, ou pourquoi ne pas dire voilà enfin, la manière dont les choses étaient faites, enfin je trouvais pas ça transparent. Donc à un moment je lui dis bah moi j'ai besoin de transparence, quoi. C'est important pour moi, c'est une valeur importante. Et puis donc là, elle commence à partager sur son compte la personne qui l'a formée, son mentor, etc. Nana. Donc quand je dis sur son compte, sur sa page Insta et tout, donc je prends connaissance à ce moment-là en fait que ce qu'elle a intégré dans notre collaboration, c'était en lien avec ce qu'elle avait eu comme formation avec ce mentor-là, dont elle n'avait pas mentionné le nom dès le départ. Donc tu vois le micmac, la manière de penser, la manière d'appréhender les choses dans une collaboration qui est censée être saine. En tout cas, moi, c'est la démarche avec laquelle je suis venue vers elle, tu vois. Et donc, déjà là, il y avait un couac et tout. C'était assez particulier comme sentiment de voilà. Bref, au bout de 5 mois, les choses se sont arrêtées. Elle a souhaité mettre fin à la collaboration après m'avoir fait croire des choses. Enfin bref, donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment pas quelqu'un d'honnête. Et pourtant, tu vois, la manière d'être, la manière de s'exprimer et tout, elle me reflétait beaucoup de choses positives. Enfin voilà quoi. Et je pense qu'elle a joué clairement un rôle vis-à-vis de moi. Je rigole, mais voilà, bref. Et j'ai eu confirmation après coup que tout ça c'était monté, que c'était pour profiter de certaines choses. Et d'ailleurs, après, ça me fait rire parce qu'en fait, tu as des mentors qui se nomment mentors, tu vois, parce qu'ils ont formé des personnes, alors tout de suite, ce sont des mentors. Ok. Qui se disent visionnaires. Moi, je pense qu'ils confondent parfois être visionnaire et manipulateur. Hein. Mais bon, ça, c'est vraiment un jugement de ma part que je me permets, avec plaisir d'ailleurs. Ouais, ouais. Il y a vraiment une différence entre manipulateur et visionnaire. Hein. Vraiment, vraiment. Et je pense que là, je peux me positionner en mentor vis-à-vis d'eux parce que... bon, bref, là, c'est mon ego qui parle, mais je l'assume. Non, il y a des choses vraiment, des manières que les gens ont parfois, et malheureusement, là, les exemples que j'ai, c'est en lien avec les coachs. C'est pas à suivre, quoi. Vraiment, je suis pas coach, mais j'ai pas besoin d'être coach pour savoir que c'est pas à suivre, en fait. Je suis humaine, et quand on est porté sur le cœur avant d'être porté sur d'autres choses, bah en fait, on sait qu'il est normal de respecter la personne en face. On sait qu'il est normal de ne pas utiliser l'histoire personnelle qui a été douloureuse, qui a été traversée par quelqu'un et tout, à son profit, alors que soi-même on l'a pas traversée, alors que même c'est l'histoire personnelle de quelqu'un, quoi, tu vois. Ça me dépasse vraiment, et je pense que, et tant mieux d'ailleurs. Enfin, quand je dis ça me dépasse, ouais, ce sont des pratiques qui pour moi ne sont pas du tout à encourager. Et tu vois, j'en parlais pas avant, et je pense que ça devrait être normal qu'on en parle quand quelqu'un vit quelque chose comme ça. Bah en fait qu'il en parle, parce que tu vois, finalement il y a peut-être une honte qui peut s'installer chez toi
Alors que, en fait, toi, tu